Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du procès de Louis XVI, mais tout d'abord, rappelons le contexte historique. La Révolution française. La Révolution française est un ensemble de bouleversements qui ont conduit la France à abolir la monarchie absolue et à instaurer la République. Plusieurs événements devenus historiques tels que la prise de la Bastille, le serment du jeu de paume, la Grande Peur ou encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont marqué cette période. Durant la nuit du 20 au 21 juin 1791, la famille royale quitte le palais des Tuileries, surveillée par la garde nationale dirigée par Lafayette. Le roi tente de gagner la place forte de Montmédy pour y rejoindre le marquis de Bouillé, général en chef des troupes de la Meuse, Sarre et Moselle. Il espère pouvoir restaurer l'autorité royale depuis cette position de sécurité. Mais l'attelage royal est retardé et le roi se fait très vite reconnaître à Varennes. 2 jours plus tard, il est reconduit au palais des Tuileries où il est placé sous la surveillance du peuple. Il est provisoirement suspendu de ses pouvoirs. Les citoyens parisiens sont en colère. Louis XVI est devenu un traître à leurs yeux. Il est accusé de fuir ses responsabilités, d'abandonner sa nation et de pactiser avec l'ennemi. Un peu plus d'1 an après, le 10 août 1792, les sans-culottes s'emparent du palais des Tuileries en massacrant les 400 gardes suisses, la dernière troupe d'élite fidèle à la famille royale, et enferment Louis XVI et sa famille au Temple. Cette journée sanglante marque la fin de la monarchie constitutionnelle. L'Assemblée nationale annonce l'élection d'une nouvelle assemblée, la Convention. Le 20 novembre 1792, la Convention découvre l'armoire de fer, contenant des documents compromettant au dire des révolutionnaires et prouvant des actes indignes du roi. Pendant que les documents sont étudiés, la Convention forme des commissions d'enquête pour recueillir le maximum de preuves contre Louis XVI. Les enquêtes sont de plus en plus fixées suite à des déclarations de nombreux tribuns, telles que celle du jeune député Saint-Just. On ne peut régner innocemment. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Cet homme doit régner ou mourir. Et celle de Robespierre, le 3 décembre à la tribune de la Convention. Louis n'est point un accusé. Vous n'êtes point des juges. Vous ne pouvez être que des hommes d'État et les représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Je prononce à regret cette fatale vérité, mais Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. En parallèle, le 20 novembre 1792, l'enquête sur les documents au château du roi annonce ses résultats. Les révolutionnaires ont trouvé plus de 625 documents secrets, révélant une correspondance entre la famille royale et l'empereur d'Autriche. Le 10 décembre 1792 est présenté un document révélant les 33 crimes dont le roi est accusé, tels que 1. Tentative de dissolution de la toute nouvelle Assemblée nationale constituante le 20 juin 1789. 2. Pression militaire sur cette même assemblée 3 jours plus tard. 3. Envoi de troupes pour contrer les émeutiers lors de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et bien d'autres encore. Le lendemain, le mardi 11 décembre 1792, il apparaît devant les juges en tant que Louis Capet et non Louis XVI, puisque la constitution du 3 septembre 1791, toujours en vigueur, énonçait que la personne du roi était inviolable et sacrée. Barrère, le président de la Convention, lit son acte d'accusation et s'ensuit un très long interrogatoire entre ces derniers, durant lequel Louis Capet ne cesse de se défendre, à tel point qu'il en devient convaincant pour certains. Finalement, le lendemain, lui est accordé un conseil de défense constitué de 3 juristes. Le 26 décembre, il donne son dernier discours officiel. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Et ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout
ce que j'ai à dire. Le 14 janvier 1793, le député Boyer Fronfet propose les 4 questions suivantes qui seront acceptées. Première question. Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la sûreté générale de l'État? Oui ou non? Deuxième question. Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple? Oui ou non? Troisième question. Quelle peine sera infligée à Louis? Quatrième question. Y aura-t-il un sursis à l'exécution du jugement de Louis Capet? Oui ou non? Le lendemain, le 15 janvier. À la première question sur la culpabilité du roi, 642 députés sur les 718 présents répondirent oui. À la question de l'appel du peuple, 423 députés sur les 721 présents répondirent non. À la troisième question, 366 députés sur les 721 présents répondirent la mort sans condition. À la question du sursis, 380 députés sur les 690 présents répondirent non. Finalement, à la suite du vote des députés, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution de Paris. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Que